Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, on se retrouve pour lire un chapitre de One Piece. Et aujourd'hui, ça sera le chapitre 1048. Bon, en ce moment les amis, One Piece c'est une pure dinguerie. Je veux bien sûr parler de l'épisode 1015 de One Piece qui a été adapté en animation, qui est absolument incroyable. Et si vous voulez voir ma réaction, tu cliques juste ici et tu vas être dirigé sur ma vidéo où je réagis à l'épisode 1015 de One Piece. Là maintenant, on continue avec les chapitres. J'aimerais voir un petit peu les trucs bouger. J'en ai marre au bout d'un moment. J'ai l'impression que le combat Luffy-Kaido s'éternise peut-être un peu trop. Et puis j'aimerais voir Zoro au bout d'un moment. C'est bon, je veux voir Zoro. Attendez, je vais vous montrer un truc. Je me suis fait un cadeau pour mon anniversaire à moi-même. Pour ceux qui ne le savent pas, mon anniversaire c'est le 14 mai. Je reviens et ça m'a fait penser parce que je parle de Zoro, donc attendez, regardez. Je me suis pris un pull vert comme ça, Nike, 13 €, donc peut-être que ça va le faire venir, je ne sais pas. Assez parlé, on lit le chapitre tout de suite. Donc on commence avec la page de couverture. On peut y voir qu'on est dans un focus à Whole Cake encore, je sais pas pourquoi tout le temps Whole Cake. Waouh, c'est super dur de dire Whole Cake tout le temps, genre. Déjà une fois c'est dur, alors plusieurs fois d'affilée c'est trop dur. Et le titre du chapitre c'est 20 ans. Alors 20 ans, ça peut faire penser parce que Luffy, il y a quelques jours, donc la semaine qui vient de passer, c'était l'anniversaire de Luffy le 5 mai. Et c'est vrai qu'il a été dit que au cours de l'histoire, Luffy allait avoir 20 ans. Aussi par rapport au fourreau rouge, parce qu'ils ont attendu 20 ans pour faire leur vengeance. Faire dégager Onigashima. Attends Luffy, c'est impossible. Quelle est la réponse de Momo? Voilà, on veut savoir ce que Momo en pense. Dans le futur, tu reconstruiras certainement le clan Kuzuki. Oh, il repense aux paroles de sa mère. Oh, il est en train de pousser. Allez Momo, défonce tout. Tu es au courant, Mugiwara? De quoi? Il est au courant de quoi? Il y a 20 ans, le héros de ce pays est mort brûlé. Il parle de Oden Kozuki. What? C'est quoi cette forme? What? Kaido, il s'est enflammé. What? C'est chaud. Exactement, lâche-moi. Je te laisserai pas t'enfuir. What the fuck? Kaido, il a son paroxysme. C'est un truc de ouf. Elle aura fondu avant. Ah ouais. Ce que vous autres appelez Haki, Awano, nous l'appelons Ryu. Le papy m'a appris le moyen de ne pas avoir à te toucher. Je vais t'enfoncer jusqu'au fin fond des enfers. What the fuck? C'est quoi ce truc? Pour que tout puisse se terminer, il faut que Kaido soit défait. Oh, flashback sur la mort d'Oden. Ah, c'est le flashback de la mort. Oh non, il y a le coup de fusil. La destination des samouraïs est évidente. Kuri, bien sûr. Le but est de protéger l'héritier, de protéger Momonosuke. Il avait un enfant, je vais y aller faire le ménage. Ah, il savait pas que Oden avait un enfant. Ok, donc il l'a appris le jour de la mort d'Oden. Allez, choisissez Daimyo. Faire prospérer avec nous notre Wano ou combattre. Hein? What? Attends. What the fuck? Déjà, on voit 5 personnages. Il y a quelqu'un avec un sabre. On sait pas c'est qui. Ringo, il ressemble à Zoro un peu. Est-ce que c'est le papa de Zoro? Oh ouais, Kaido les a exterminés. Moi, vous êtes vraiment faible, vous faites honte à votre titre de samouraï. La rivière, qu'est-ce que c'est que cette couleur? Nous n'avons plus d'eau pour boire. Ah ouais, mais en fait, vraiment, c'est parti en cacahuète. Ah, y'en a, ils se suicident et tout. Hein. Ayez foi en la prophétie de Dame Toki. Oh, Orochi, saloperie, Komurasaki, ne sous-estime pas la rancune des Kurozumi. What? Ça fait flipper, hein. Qui va la sauver? Est-ce qu'elle va se défendre toute seule? Est-ce qu'on va la sauver? S'il y a Zoro qui va la sauver, moi je vais péter mon crâne. Hein. Oh, et si c'est Denjiro? Denjiro, le beau gosse, Denjiro, le beau gosse. Oh non, il est trop... Oh, la case. La case, elle est incroyable. Et voilà, la dernière tête d'Orochi a été coupée. Et là, il est mort. La case, elle est incroyable. Oh, je suis choquée. Et ça finit sur Luffy et Kaido. Mais Kaido, en fait, j'ai l'impression qu'il est rempli d'Aki. Ah ça j'aime beaucoup ça. Ah ça je dis oui, hein.
Résumons un petit peu ce chapitre. Donc, en gros, ce chapitre, c'est qu'est-ce qui s'est passé après la mort d'Oden, après la mort de Toki et après le voyage des fourreaux rouges. Quelles sont les conséquences de ces actes? Et on peut voir que Orochi a joué du fait que Kaido est avec lui. Tous les gens qui étaient pour le clan Kozuki se sont battus et du coup, la plupart sont morts ou se sont retrouvés en prison. Ça montre vraiment l'atrocité qu'ont vécu les gens qui vivent à Wano Kuni. D'aspect, on dirait que c'est un pays très très beau. Les gens sont joyeux. Tu te dis que tout va bien, mais en fait, pas du tout. C'est pour ça que Luffy est en train de se battre pour les gens d'en bas, pour les gens de Wano Kuni. Mais la fin avec Komurasaki, genre je trouve ça super beau. Du début jusqu'à la fin, Denjiro il était là pour elle. Même si il était infiltré, il a toujours été là pour la protéger et je trouve ça tellement beau, tellement beau. Denjiro, un de mes persos préférés de Wano Kuni. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Denjiro dans les commentaires, mais je trouve que c'est un personnage avec un super développement. Pendant 20 ans, il a dû endurer cette haine et là, il a tout lâché là. Là, il a tout lâché. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires du chapitre. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sayonara.